بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble un autre sujet qui a été proposé في module traitement de signal. Donc, on va commencer par l'énoncé de l'exercice. Dans ce sujet, vous avez que l'utilisation de documents, les téléphones portables ou tout autre appareil électronique est interdite. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 3 points. Vous avez x de t, une fonction donnée par x de t égale 0,5t pour t compris entre 0 et 2 et 0 sinon. Donc, Anna, x de t, c'est une fonction définie par 0,5t pour t compris entre 0 et 2 et 0 ailleurs. On vous demande de représenter graphiquement les signaux suivants. Représenter graphiquement les signaux suivants. On vous demande de tracer x de t. Deuxièmement, vous tracez x1 de t qui est égal à x2 moins t. Troisièmement, tracez x2 de t qui est égal à x de t moins 2. C'est-à-dire vous remplacez t par t moins 2. x3 est égal à moins x de t plus 1. D'accord? Donc ça pour la représentation graphique des signaux particuliers en traitement du signal. Donc c'est très simple. On passe l'exercice numéro 2 sur 6 points. Soit le signal suivant, x de t égale à a cosinus de pi f1 t plus b cosinus de pi f2 de t. Soit le signal suivant, x de t qui est égal à a cosinus de pi f1 de t plus b cosinus de pi f2 de t. On vous demande de déterminer la puissance moyenne totale de x de t dans les deux cas. Déterminer la puissance moyenne totale de x de t dans les deux cas. La première des choses, vous avez pour f1 égale à f2, si vous avez que le signal x de t, ça devient la forme a cosinus de pi f1 de t plus b cosinus de pi f1 de t, donc تخرجوا cosinus de pi f1 de t comme facteur, donc vous voulez x de t, mais la forme a plus b par cosinus de pi f1 de t. La deuxième des choses pour f1 différente de f2, d'accord? La formule pour la puissance moyenne totale, donc c'est la limite p égale la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini, un intégral de x de t élevé au carré dt, pardon. La deuxième partie de l'exercice, soit le signal, où là vous considérez le signal suivant, y de t qui est égal à 1 plus 0,5 cosinus 20 pi t plus 0,25 cosinus 30 pi t. La première question, on vous demande de trouver la période fondamentale de ce signal. Trouver la période fondamentale du signal. Donc, vous avez la première période, donc 2 pi f égale à 20 pi, وتخرجوا la fréquence. بعد, pardon, sachant que la période toujours, c'est l'inverse de la fréquence, d'accord? Deuxièmement, déduire sa puissance moyenne, donc toujours qui la formule de la puissance, c'est 1 sur t, l'intégrale, la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini, l'intégrale de x de t ou de y de t élevé au carré dt. On passe l'exercice numéro 3 sur 6 points. Soit x de t un signal réel à temps continu, ou alpha, c'est un réel, A, pardon, c'est un réel positif. Donc, vous avez A supérieur ou égal à 0. X de t est donné par x de t égale à exponentielle moins AT pour t supérieur ou égal à 0. Et x de t égale exponentielle AT pour t négatif. Ou là, on exactement par x de t égale à exponentielle moins la valeur absolue de AT. D'accord?
C'est très simple, on vous demande de représenter l'allure du signal x de t. Donc, vous aurez deux exponentielles décroissantes, une fait la partie infinie, l'autre fait la partie négative, ou l'autre la partie positive. On passe la question numéro 2. On vous demande de déterminer le spectre de x de t, représenter le module et l'argument, d'accord? Le module, c'est toujours la racine carrée à la partie imaginaire au carré plus la partie réelle au carré. Le spectre, c'est moins arc-tangente, la partie imaginaire sur la partie réelle. Troisièmement, déterminer l'énergie totale et la densité spectrale d'énergie de x de t. Déterminer l'énergie totale et la densité spectrale d'énergie de x de t. On passe l'exercice numéro 4. On vous demande de résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde de t plus 4y prime de t plus 3y de t égale à 2 fois exponentielle moins de t par l'échelon u de t. Avec les conditions initiales, y de 0 égale à 0, y prime de 0 égale à 1. Donc, on vous demande de résoudre l'équation différentielle suivante. Y seconde de t plus 4 fois y prime de t plus 3y de t égale à 2 fois exponentielle moins de t par l'échelon u de t. Avec les conditions initiales, y de 0 égale à 0, y prime de 0 égale à 1. On vous donne la transformée de la place de b par exponentielle à t multiplié par l'échelon u de t égale à b divisé par p moins a. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet, donc je vous remercie infiniment pour votre attention. N'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Et je vais proposer, promis, je vais proposer la solution de tous les sujets qui ont été proposés dans la chaîne sans solution. J'attends juste vos questions. Je vous laisse le temps de réfléchir vous-même sur la correction de ces exercices. Merci beaucoup et à bientôt.